Une sixième république, pourquoi faire? Alors, quand on parle de sixième république dans le cadre de la France insoumise, on en parle avec la plus grande solennité. Bon, pas parce qu'il faut faire des grandes phrases, mais parce que ça nous semble être le point d'entrée dans on va dire la société nouvelle. Hein. Le projet de société qu'on propose, c'est un projet de société qui part de la question institutionnelle. Pourquoi? Parce que, à force d'analyser, d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, pourquoi il y a cette difficulté aujourd'hui, y compris de faire de la politique. Hein. Eh bien, je ne parle pas de la professionnalisation, je parle de faire de la politique comme des citoyens. Eh bien, c'est parce que on s'est rendu compte que les institutions actuelles de la Ve République jouaient comme un verrou, d'accord, un enfermement, quelque chose qui bloque. Et qui bloque en particulier eh bien, la possibilité pour les citoyens de faire valoir une parole, et une parole politique. Pas une parole forcément individualisée, hein, parce qu'on peut toujours râler dans son coin, mais une parole collective. C'est-à-dire tout simplement l'exercice de la souveraineté du peuple que nous partageons en tant que peuple politique. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'on fait ce diagnostic-là. Les institutions de la Ve République jouent comme un verrou. Alors, je vous propose, en fait, ici, de distinguer, on va dire, trois objectifs. Trois objectifs qui seront d'ailleurs les trois ateliers sur lesquels je vous demanderai, à un moment donné, de prendre la main. Vous allez travailler ce soir. Et là, je reprends ma casquette de prof et je me contredis immédiatement parce qu'il n'y a pas de raison. On est tous aussi, à un moment donné, responsables des réflexions qu'on mène, etc. Donc je pense que c'est important que vous ne vous attendiez pas à ce que je fasse un meeting comme Jean-Luc Mélenchon. Je ne fais pas de meeting comme Jean-Luc Mélenchon ici. J'anime une réunion publique avec justement une parole qui est pas que verticale, qui ne s'abat pas sur vous, mais qui peut être ensuite partagée et horizontale un petit peu. Alors, trois objectifs que je vais développer les uns après les autres, plus ou moins rapidement, c'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être un peu plus connues que j'évoquerai juste comme ça à titre indicatif, et puis ça vous servira ensuite pour la discussion. Premier objectif, je pense qu'il faut que nous essayions ici de comprendre l'intérêt d'en finir avec la Ve République. C'est peut-être le plus facile, mais c'est pas sûr. Donc on va vérifier ça. J'aimerais bien qu'en tout cas vous soyez convaincus à un moment donné qu'il y a véritablement un problème avec cette République. Bon. Et avec cette organisation institutionnelle. Deuxième objectif, on va essayer de comprendre l'intérêt de passer à une sixième. Parce qu'on pourrait se dire, bon, après tout, certes, la cinquième telle qu'elle est pose problème, mais on peut juste peut-être réviser. On révise et puis on reste en cinquième, mais une cinquième révisée. Bon. Eh bien, je ne pense pas. Donc, il va falloir comprendre pourquoi il faut passer le pas. Sortir de la cinquième pour aller vers la sixième. Et ensuite, justement, je viens de le dire, troisième objectif, comprendre comment on va le faire. Parce que passer d'une république à une autre, c'est pas une voie préétablie. Précisément, aucune constitution ne prévoit la manière de mourir. Vous voyez ce que je veux dire? Une constitution ne prévoit pas sa propre fin. Elle prévoit des systèmes de révision, mais ce n'est pas la même chose. Or là, c'est ce qu'on souhaite faire. En finir avec une et démarrer une autre. Mais comment on fait le lien? C'est quoi la passerelle? Où est le chemin entre la cinquième et la sixième? Et c'est ça qu'on va regarder, ce sera le troisième objectif, et ce sera bizarrement le plus long.